Eh ben, salut. Bon, faut que je vous dise, ces temps-ci c'est chaud. Je me fais harceler par une brute dans mon quartier. Bon, j'aime pas dénoncer en temps normal, mais là il s'appelle Steven Gontran, il a 7 ans et demi, et tous les jours il me ridiculise devant tout le monde. Tu es pas bon, tu es nul. Mais en cette nouvelle année, j'ai décidé de prendre les choses en main, et donc je me suis mis à m'entraîner, pour enfin lui tenir tête. Ah bah j'ai réalisé qu'il fallait que je devienne plus fort pour enfin pouvoir sortir de ce calvaire. Et alors, après avoir subi un entraînement intense, le jour de la confrontation est enfin arrivé, et je me sentais plus fort, plus déterminé à mettre fin à ce cauchemar. Alors on s'est placé l'un en face de l'autre, et on s'est défié. Quand tout à coup... Ouais, on peut dire que mon entraînement était un échec. Bref, aujourd'hui on va parler de 5 animés où le héros est faible au début mais devient ultra puissant par la suite. J'espère que ce thème vous plaira et que vous pourrez découvrir de nouveaux animés. Bref, c'est parti. Et on commence avec l'un des meilleurs shonen que j'ai vu de toute ma vie. Oui, je commence déjà la propagande, oui. Katekyo Hitman Reborn, du studio d'animation Heartland, qui mêle action, comédie, drame et fantastique pour un total de 203 épisodes disponibles sur ADN. Enfin, pas tous. Et chez Kazé, donc en Blu-ray ou DVD. L'histoire nous conte celle de Tsunayoshi Sawada, un jeune collégien plutôt maladroit et très peu doué dans plusieurs domaines. Qui plus est, il est amoureux de la fille la plus populaire du collège, Kyoko Sasagawa. Mais hélas, impossible d'assumer cet amour, lui qui est surnommé de loser par la majeure partie de ses camarades. Un jour, Tsuna reçoit la visite d'une mystérieuse personne nommée Reborn. Bien que celui-ci ait une apparence enfantine, il est en réalité un tueur à gages très puissant. Ce dernier explique alors à Tsuna qu'il est envoyé par une puissante famille mafieuse d'Italie, et qu'il a pour tâche de former le successeur du 9e patron de la famille Vangola. Et ce successeur n'est autre que Tsuna. Honnêtement, je pourrais dire tellement de choses sur Reborn. Je vous jure, à l'heure actuelle, si je devais vous conseiller un animé parmi toutes les vidéos que j'ai fait jusque maintenant, alors je vous dirais d'aller regarder Reborn. J'ai une profonde, très profonde même, admiration pour Reborn. Alors, je sais qu'il est plutôt bien connu, mais personnellement j'estime qu'il est encore trop sous-apprécié. Plus l'animé avance et plus l'intrigue est magnifique. Et encore, je ne vous parle que de l'animé, parce que les mangas c'est encore un tout autre niveau. Pour tout vous dire, je me suis jamais senti aussi admiratif envers un animé tel que je le suis pour Reborn. Pour vous dire, je me suis même acheté la bague de Gokodera et elle ne m'a jamais quitté depuis maintenant 10 ans. Ouais, on est sur un gros level de fanboy, ouais. Bref, j'aimerais bien faire des vidéos à part sur cette magnifique œuvre qui est Katekyo Hitman Reborn, tellement j'ai de choses à dire en fait. Donc dites-moi si vous seriez intéressé par des sujets divers sur cette magnifique histoire. Et pour finir avec cet animé, allez le voir si vous ne le connaissez pas. Genre vraiment. On continue avec Kenichi, The Mightiest Disciple, du studio d'animation TMS Entertainment, qui mêle action, comédie, romance et arts martiaux pour un total de 50 épisodes. Malheureusement, l'anime n'est pas licencié en France. Kenichi Shirahama est un jeune lycéen qui est victime d'harcèlement. Celui-ci est considéré comme le souffre-douleur de l'école, mais Kenichi préfère passer son temps à lire des livres plutôt que de se battre. Jusqu'au jour où il fait la rencontre de Furinji Miyu, une nouvelle élève experte en arts martiaux. Décidé à changer les choses et de ne plus se laisser faire, Kenichi décide de suivre les conseils de la jeune fille et de rejoindre le dojo de son grand-père afin de s'entraîner durement. Commence alors un entraînement difficile qui mènera Kenichi sur le chemin de la puissance. Pour tout vous dire, je sais pas si cet animé est très connu. Je l'ai découvert il y a des années et j'avais beaucoup accroché à l'histoire ainsi qu'au personnage. L'humour prépondérant dans l'animé fait réellement passer un bon moment, une bonne expérience entre rire extrême et encouragement intense. Personnellement, voir Kenichi se démener autant pour changer sa vie, ça m'a donné envie de faire pareil. Lui qui au début est montré comme un simple lycéen passant son temps à lire des livres de développement personnel, finit par être lui-même une sorte de développement personnel pour la personne qui regarde l'animé. Et c'est cet aspect en particulier que j'ai aimé. Bref, si vous aimez l'humour et les arts martiaux, alors cet animé est fait pour vous. Baby Steps, du studio d'animation Studio Pierrot, qui mêle romance, school life et sport pour un total de 50 épisodes répartis en 2 saisons et disponibles sur ADN. Heiichiro Maruo est un étudiant qui ne sait pas trop quoi faire de son temps libre. Un jour, celui-ci découvre l'existence du club de tennis de son lycée. Intrigué par cette découverte, mais également soucieux de sa santé, il décide de s'y inscrire. C'est alors qu'il rencontre la belle et très talentueuse Natsu Takasaki, une lycéenne de première année qui a pour ambition de devenir une joueuse pro. Maruo va peu à peu tomber amoureux de ce sport qui lui procure tant de plaisir. Mais ce dernier, n'ayant aucune expérience, va devoir s'entraîner dur afin de devenir l'un des meilleurs. Ça fait longtemps que j'avais pas parlé d'animé de sport sur ma chaîne. En vrai, je crois que j'en ai même jamais parlé. C'est honteux. Baby Steps est un animé fascinant. Non seulement l'intrigue est vraiment prenante, mais il a cette particularité de rendre les matchs de tennis vraiment très intéressants, faisant en sorte que chaque match soit différent des autres. Qui plus est, la romance entre les deux personnages principaux est vraiment très bien construite, sans en faire trop ni pas assez. Bref, personnellement j'ai passé un excellent moment en regardant ces 50 épisodes, et pour tout vous dire, j'envisage même de reprendre la lecture du manga, parce que je me rends compte en faisant cette vidéo que je l'ai injustement laissé de côté, et que cette histoire dont parle Baby Steps me manque beaucoup. Pardon. Bref, si vous aimez le sport, allez le voir, il n'est malheureusement pas assez connu à mon goût. Tiger and Bunny, du studio d'animation Sunrise, qui mêle action, comédie, drame et science-fiction
pour un total de 25 épisodes disponibles chez Kazé. La ville de Sternville City est peuplée de super-héros qui utilisent leur pouvoir pour faire le bien, mais aussi le mal. Le phénomène est devenu tellement populaire que les exploits des héros sont retransmis à la télévision, faisant que chaque année, l'un d'eux hérite du titre de meilleur héros. Nous suivons Wild Tiger, un héros populaire qui a l'habitude d'être solitaire. Un jour, un nouveau héros arrive, et Wild Tiger est chargé de faire équipe avec lui. Ce nouveau venu s'appelle Barnaby Brooks Jr. Et contrairement à Wild Tiger, il a une vision très différente du métier de héros, ce qui risque de ne pas plaire à son coéquipier. J'ai toujours eu une sorte de fascination pour le monde des super-héros, et pour le coup, Tiger and Bunny nous transporte dans un monde qui m'a fait rêver. Moi qui suis très fan de comics, l'ambiance de Tiger and Bunny qui se situe entre l'Amérique et le Japon m'a réellement conquis. Non seulement l'ambiance est vraiment excellente, mais Tiger and Bunny possède également des personnages d'une qualité exceptionnelle. L'humour présent est parfaitement dosé, les prises de tête des deux personnages principaux sont vraiment amusantes, et leur vision des choses sont toutes deux très intéressantes. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à préférer l'un ou l'autre. En tout cas, c'était mon cas. Alors ouais, je sais que Tiger and Bunny est souvent proposé dans d'autres vidéos sur YouTube, mais j'avais envie d'en parler et de donner mon ressenti sur cet animé qui m'a fait retrouver mes yeux de gosse face à un monde de super-héros que je jalouse tant. Alors si comme moi vous êtes fan de ce genre d'univers, foncez regarder ça. Et enfin, Hohokeku Furikabutte, du studio d'animation A1 Pictures, qui mêle comédie, drame, slice of life et sport pour un total de 38 épisodes qui ne sont hélas pas licenciés en France. Quand il était au collège, Ren Mihashi faisait partie de l'équipe de baseball. Connu pour avoir un mauvais lancer, celui-ci fut persécuté par ses coéquipiers qui avaient abandonné tout espoir de gagner un match un jour. Traumatisé de cette expérience, c'est avec un énorme manque de confiance en lui que Ren a obtenu son diplôme et ainsi fini le collège. Suite à ces désastreux événements, Ren choisit de partir dans un lycée en dehors de la préfecture histoire de s'éloigner et ce jour de ne plus jamais jouer au baseball. Cependant, à la suite d'événements, il est sollicité par le coach du lycée à rejoindre l'équipe en tant que lanceur, et Ren n'a d'autre choix que d'accepter. C'est alors que commence une aventure incroyable pour Ren, qui se fait vite remarquer par Abe Takaya, le lanceur de sa nouvelle équipe, qui lui, voit un énorme potentiel en Ren. Ouais, je sais, je vous sors 2 animés de sport à la suite, mais honnêtement, je le ferais pas si j'avais pas autant été touché par ces animés. Comme j'ai l'habitude de le dire, la badassitude ne réside pas uniquement dans des gros combats de bourrins, mais également dans la détermination et la volonté d'une personne. Et c'est exactement ce que propose Hohokeku Furikabutte. On va suivre l'ascension d'une personne n'ayant aucune confiance en elle pour devenir une personne extrêmement douée et indispensable à la victoire d'une équipe. Alors ouais, le baseball c'est assez inédit, mais croyez-moi ça peut aussi être un sport vraiment badass. Il ne faut pas oublier que le baseball est le sport national du Japon, et donc qu'ils savent le mettre en valeur. Bref, si vous aimez les slice of life et les personnages déterminés à devenir forts, alors cet animé est fait pour vous. Voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.